Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'info. L'image du jour, c'est celle de ces collégiennes d'Apatou en Guyane en pleine démonstration de danse Bushinengue à Times Square à Manhattan. Les Bushinengue, ce sont les descendants d'esclaves africains échappés des plantations de part et d'autre du fleuve Maroni et qui ont résisté dans la forêt. Alors les jeunes filles représentent leur commune et leur collège au Dance Africa Festival de New York. Nous nous rendons maintenant à Elbourg, labellisé plus beau village de France. Sauf que ses habitants vont perdre leur bureau de poste. Niché dans une case créole, une jolie case créole, il fermera définitivement dans quelques mois. Jean-Claude Toyer, Alex Catherine. C'est probablement l'un des sites les plus photographiés par les touristes de passage. Le charmant bureau de poste de Elbourg est pourtant condamné à une fermeture définitive pour cause de non-rentabilité. Le service n'ouvre déjà que quelques heures par semaine et n'a plus de distributeur de billets depuis plusieurs mois. C'est embêtant. Je confirme, c'est embêtant, oui. Défi pour nous, hein, les gens d'Elbourg. Bon. Après, il faut sortir, descendre samedi, il faut payer le bus. Il faut trouver toujours 2 € pour le bus pour aller chez Saladi. C'est très embêtant pour le village et même pour les commerçants. On ne peut pas retirer d'espèces, certaines personnes n'ont pas de carte bancaire, donc c'est très pénalisant pour les commerces. Le maire de la commune se dit surpris par la décision de la Poste, qui aurait selon lui été prise sans réelle concertation. Nous venons de mettre en place France Service pour avoir beaucoup plus d'activités sur notre territoire et un accès plus facile des services publics à la population. La Poste nous fait défaut. Les services de la Poste devraient être assurés par un commerçant de la place. La Poste a lancé un appel à candidature en ce sens. Pendant notre tournage, des ouvriers sont venus enlever le panneau qui indique la présence d'un distributeur de billets. D'ici la fin de l'année, il n'y aura plus de bureau de poste à Elbourg. Le soulagement d'Oscar Temaru, l'ex-président indépendantiste de la Polynésie française et maire de Faa. Au bout de 10 ans de procédure, la Cour d'appel de Papeete a prononcé la relaxe pour tous les prévenus dans l'affaire Radio Tefana. Oscar Temaru était soupçonné d'avoir mis à la disposition de la radio des personnels et du matériel de la mairie. Et en Guadeloupe, le président de région, Harry Chalus, est visé par une enquête du parquet national financier. Enquête qui concerne son mandat de député entre 2012 et 2017. Il est soupçonné d'avoir détourné une partie de son indemnité de frais de mandat. Une perquisition a été menée hier à la mairie de Bémao jusqu'à très tard dans la soirée. Harry Chalus a répondu dans un communiqué avoir remboursé les sommes litigieuses. Entre 1882 et 1892, des dizaines d'Amérindiens ont été exhibés dans des zoos humains. Au village Ayawandé en Guyane, une association entame une démarche de réparation pour restaurer leur mémoire. Jean-Michel Mazerolles et nos confrères de Guyane la Première. S'approprier une partie de leur histoire, c'est tout l'enjeu de cette réunion de Yopoto, ces chefs amérindiens, qui se sont retrouvés ici à Yawandé, un village sur une presqu'île du fleuve Maroni à l'est de la Guyane. Ces chefs coutumiers de 7 villages ont abordé l'histoire des anciens qui ont été envoyés en France en 1882 pour être exhibés au jardin zoologique d'acclimatation de Paris, une pratique de l'époque coloniale. Cette période sombre de leur passé, ils souhaitent désormais en faire mémoire. Ça m'a rendu, comme je dis, très émue par rapport et partie aussi, j'ai trouvé ça très douloureux de ce que mes compatriotes ont vécu. En 1892, ce sont 33 Kali'na, une des ethnies amérindiennes, qui ont été forcées à s'exhiber à Paris. La plupart étaient originaires du village Galibi, au Suriname, de l'autre côté du fleuve. C'est une de leurs descendantes qui est à l'origine de cette réunion. Il ne savait pas réellement l'histoire, donc je lui ai expliqué dans notre langue Kali'na l'histoire, pourquoi, du comment et leur retour et les morts. Les chefs coutumiers ont décidé de créer 2 espaces de mémoire qui doivent sortir de terre en 2024 avec 2 bustes en bronze de femmes Kali'na exposés dans 2 villages amérindiens. Mais c'est un autre projet que les Yopoto, les chefs, souhaitent voir aboutir. Est-ce que, oui ou non, les Yopoto sont d'accord pour faire revenir nos restes humains, nos 6 restes humains qui se trouvent actuellement au musée de l'Homme à Paris? Fort du soutien des élus locaux et de la collectivité territoriale, les chefs coutumiers espèrent désormais que leur mobilisation va contraindre l'État français à reconnaître officiellement ce passé douloureux de leur histoire.
Et on fait un petit tour dans les airs à Saint-Pierre-et-Miquelon pour cet exercice d'hélitreuillage avec les pompiers de l'aviation royale canadienne. C'est impressionnant à voir. Marion Meyer et Aldric Layton. Dès 10h, sur l'île aux Marins, un exercice tout particulier se prépare. Un cormoran débarque 2 sauveteurs canadiens. Le but, former les pompiers, gendarmes et marins du Fulmar à l'exercice de treuillage. Une première pour la plupart d'entre eux. Il ne faut jamais lever les bras dans les airs ou jamais toucher au crochet. Cet exercice, en conditions réelles, permet de confirmer la bonne coordination entre les équipes canadiennes et françaises. Ces opérations ont déjà eu lieu par le passé. Plus récemment, on peut évoquer l'opération de secours à l'Anglade où, sans l'intervention de l'hélicoptère, le blessé aurait dû rester sur place encore toute la nuit, sur surveillance médicale avec les secouristes. Mais oui, l'hélicoptère nous a permis d'évacuer plus rapidement la victime. Réagir rapidement grâce à des moyens que l'on ne maîtrise pas, là est l'enjeu. Si les Français ne peuvent pas offrir les mêmes services en retour, les Canadiens, eux, y trouvent tout de même leur compte. On travaille avec d'autres agences, donc c'est pour se pratiquer à organiser les secours qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Donc c'est du bon entraînement pour nous. Une dernière opération est prévue. Les marins du Fulmar et les équipes canadiennes s'entraîneront au saut en parachute. La comédienne martiniquaise Sandra Parfait a fait ses premiers pas à Cannes cette année pour le film Conan. Alban Lucien et Morad Bouretima l'ont suivi au cours de cette journée unique. Tellement hâte. Ouais, j'espère que ça va te plaire. Je suis sûre que ça va me plaire. Ouais. Moment de complicité entre un réalisateur et sa comédienne. Dans quelques heures, Sandra Parfait découvrira Conan. Dans ce film de Bertrand Mandico, elle tient un des rôles titres. Et c'est à Cannes, en plein festival, que cela se passe. Une première pour l'actrice de 34 ans. Venir défendre un film dont je suis l'un des rôles principaux, que je trouve très beau. Un film qu'on a rarement vu, qui est assez ambitieux. Je pense qu'en termes de légitimité à venir ici, il n'y a pas mieux, quoi. Comme raison de venir, il n'y a pas mieux. Donc je me sens bien. Sandra interprète une des 6 vies de cette figure mythique. Elle est la Conan de 35 ans, une guerrière fonceuse, mais aussi amoureuse. C'est une bifurcation dans la vie de Conan. C'est une période new-yorkaise de Conan dans les années 90. Et Sandra, sans mauvais jeu de mots, était parfaite pour ce rôle. Elle a aussi une dimension, quelque chose de très physique dans son rapport au jeu, puisque dans l'histoire, elle est cascadeuse, Conan, à cette période-là. Moi, je suis arrivée dans le cinéma avec des ambitions, beaucoup de films d'action, parce que moi, c'est le film d'action qui m'a donné envie d'être actrice. Et Conan, ça a été une merveilleuse surprise. Ça a été une très belle surprise parce qu'en fait, sans appartenir au film d'action, le film et le rôle contiennent tout ce que je désirais. La Martiniquaise est donc l'une des Amazones sanguinaires de ce voyage dans le temps, allégorie sur la barbarie qui n'a pas laissé le public indifférent. C'était génial, très audacieux. Même si le récit s'échappe, le plaisir visuel est tel. Et même philosophiquement, je trouve qu'il y a plein de parallèles avec la société. Je trouve ça très intéressant. Sandra, qui s'est lancée dans la comédie à l'âge de 20 ans, est à un tournant. Elle vient de finir le tournage d'une série pour France Télévisions et sera à l'affiche d'une autre sur une plateforme dès cette année. Conan devrait quant à lui sortir en salle à l'automne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité ultramarine continue sur lapremière.fr. Demain, vous retrouverez Antoine Defive. Bonne journée.